peut être violée et elle est jugée coupable. Donc, sa famille pense que si elle a été violée, peut-être c'est de sa faute. Et la rejette. Si la famille paye pour elle les frais scolaires, elle ne peut pas payer, ne peut plus payer, continuer à payer. Et la fille se retrouve à la maison et rétractée sur elle-même. Elle ne sait pas comment faire. Et généralement, certaines filles qui ont beaucoup de chance racontent des projets, des programmes qui les prennent en charge et voilà. Et ceux qui n'ont pas de chance, elles restent là. Il y a celles qui pensent changer de milieu pour qu'elles puissent maintenant aller là où on ne la connaît pas. Parce que dans nos coutumes ici, la fille généralement est considérée comme soit un capital, si je peux appeler ça comme ça. Elle est considérée comme capital. C'est que si tu as ta fille, si tu as un enfant-fille, tu l'élèves. Pour les parents, pour les papas, il attend la dot, les dots à la fin. Que la fille grandisse, qu'elle se marie et qu'on puisse venir lui donner la dot. Alors, dans des conditions comme ça, quand la fille est violentée, il y a les chances de se marier diminuent et c'est le papa qui est maintenant en colère contre la fille, oubliant bien sûr que ce n'était pas de sa faute. Et ça pourrait aussi être l'ignorance, parce que certaines personnes pensent que si quelqu'un est violé, c'est parce qu'il s'est mal habillé. Mal habillé, ici chez nous, ça veut dire soit tu as porté des pantalons, ou bien des jupes courtes, ou bien des petites robes, ou bien quelque chose comme ça. Et quand la famille a cette perception et attend que tu as été violé, directement ils vont dire que c'est de ta faute. Donc c'est toi qui s'est mal comporté, c'est pourquoi les hommes t'ont violé. Au départ, c'est ce qui pourrait faire diminuer de tels actes. Si on applique la loi, parce que c'est les viols et la violence sexuelle, c'est la loi congolaise réprime ça, n'est pas d'accord avec ça. Si quelqu'un commet une telle chose, c'est une infraction, il doit être punissable. Mais généralement, les lois sont là, mais elles ne sont pas mises en pratique. Si ça serait possible qu'on pratique, qu'on exerce les lois, ce serait mieux. Mais aussi la prévention, c'est très important. C'est très important, c'est prévenir. Je pense que même si on pouvait développer des actions pour les hommes, parce que certains hommes, je ne sais pas quand ils les font, s'ils les font par ignorance ou bien, je ne sais pas. Mais je pense des actions aussi, des sensibilisations pour les hommes. Ce sont des hommes qui violent. Et multiplier, faire encore. Je sais, il y a des actions de sensibilisation qui se font, mais faire encore. Et bien sûr, il y a des actions qui se font en faveur des survivantes. Ça, c'est les postes. Ça, c'est les post-actes. C'est bon parce que c'est appuyer la femme qui a eu les problèmes, mais aussi multiplier les actions qui pouvaient sauver cette femme qui n'a pas encore été survivante. Donc, sensibiliser les femmes, les doter de connaissances. Et aussi, je crois, des actions aussi en faveur des hommes, des hommes qui font ces choses. Je ne sais pas s'ils sont malades, peut-être, ils ont besoin de soins. Il faut les identifier les hommes comme ça. Et je ne sais pas, développer des choses qui peuvent aider. Par exemple, s'il y a des gens, des hommes qui se droguent, et ils se sont drogués pendant un temps et ils ont développé, je ne sais pas, des problèmes psychologiques ou autres. S'il y a des actions concrètes en faveur de ces hommes, je crois que ça pourrait aussi aider.
pour diminuer les actes de violence, les différentes violences faites à la femme.